Avec la Matmut, au cœur de l'actualité du loup rugby. Après chaque match au Matmut Stadium de Gerland, retrouvez Au cœur du loup sur TLM avec JL Events. Salut à tous, le loup rugby est actuellement en vacances après une magnifique saison 2017-2018 terminée en demi-finale du top 14. On attaque ce best-of avec les mots de Pierre Mignoni en début de saison en juillet dernier au moment d'attaquer la préparation. Comment va être axée la préparation? Il y a un gros travail physique. Il y aura une coupure quand même, les joueurs auront de nouveau des vacances en juillet avant de partir en stage. Ouais, parce que je voulais qu'on fasse un bloc de 4 semaines physique rugby. Aussi du rugby, beaucoup d'intégration au rugby dans le physique, à l'image de ce qu'on fait depuis 2 ans. La nouveauté un peu cette année, c'est le faire aussi en muscu, sur un transfert muscu-rugby aussi. Donc beaucoup de ballons dès le début, mais aussi bien sûr beaucoup de physique et de préparation. Le championnat reprendra le 26 août, dans 2 mois environ. On a d'y être déjà? Oui, enfin on a hâte d'y être, on a hâte surtout de se préparer, de bien se préparer, de limiter la casse au niveau des blessés parce qu'on leur tire dessus sur les organismes. Donc voilà, j'espère que tout le monde va tenir bien pour qu'on soit opérationnel le 26 pour cette reprise certainement à l'extérieur pour le premier match. Le deuxième match sera sans doute à Gerland le week-end du 2 au 3 septembre. On a vu les travaux qui avançaient bien, ça doit être très très excitant. Vous surveillez ça de très près? Oui, depuis que le dernier match, je crois à domicile, c'était Clermont, on a suivi ça parce que j'ai suivi ça tout l'été. C'était assez impressionnant et quand on voit que ça avance et tout, ça nous met une excitation, une bonne excitation, quoi. Revenons un petit peu à l'actualité du loup rugby, c'est la dernière signature de Liam Gill qui arrive de Toulon en 3e ligne, qui a été assez impressionnant avec Toulon sur la deuxième partie de saison notamment. C'est un joli coup là. Ouais, c'est un joli coup, mais c'est un coup qu'on a pu faire parce que Toulon n'a pas pu apparemment le conserver. Bon voilà, on a de bons rapports avec Toulon, on va pas se cacher. Forcément, quand on te propose un joueur comme ça, tu réfléchis et tu regardes si tu peux déjà le prendre, si tu peux l'assumer. Après, il a fallu convaincre le joueur. Donc c'était un joueur de très haut niveau, qui a beaucoup d'exigences, jouer la Heineken Cup, jouer les phases finales. Donc voilà, c'est quelqu'un qui s'est engagé dans notre projet. Ça montre qu'aujourd'hui, on devient de plus en plus attractif. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour notre équipe il va certainement nous aider à monter de niveau. Monter de niveau, progresser, disait l'entraîneur Pierre Mignoni avant le coup d'envoi de la saison. Objectif très rapidement atteint avec une place de leader du top 14 entre les 7e et 9e journées. On en parle avec le meilleur client d'Au cœur du loup, le capitaine Julien Puricelli. Le jeu paraît plus complet aussi du rugby, le danger peut venir de partout. Vous avez aussi la meilleure défense du top 14. Exactement, ouais. Beaucoup de choses. Après, ce sont des choses qu'il va falloir assurer, mais d'ores et déjà, ce qu'on a vu sur les matchs amicaux, c'est que les recrues, tu as cité Alexis, mais moi je citerai aussi Jean-Marc Butin, il y a Jonathan Pellissier aussi qui arrive. Ce sont des joueurs qui savent jouer les ballons, les relances, qui savent exploiter les turnovers aussi. On a marqué énormément sur ballon récupéré, on avait peut-être plus de la moitié des essais, je dirais, dont deux au Stade Français, ce qui nous lance la saison. Évidemment, ce sont des joueurs qui arrivent à bonifier ce genre de ballon, donc aujourd'hui on les voit, et c'est aussi ce qui nous manquait peut-être l'année dernière, donc c'est vrai que la différence est assez flagrante pour pouvoir la souligner dès le début de championnat, donc ça rajoute peut-être une corde dans notre arc. Tu disais, on a une conquête qui est stable, qui est plutôt bonne, une défense qui est en amélioration, qui est assez consistante, en tout cas sur ce premier bloc. Oui, et puis vous ne lâchez rien, par exemple à Agen en fin de match, quand il faut s'accrocher pour garder le bonus offensif, là aussi vous... Ça exactement, alors pour moi c'est pas de la défense technique pure, c'est juste l'état d'esprit qui se révèle finalement de ce groupe, et une fois de plus, c'est alimenté aussi par le fait qu'il y ait énormément qu'il y ait du turnover, que 90 ou 95% des joueurs ont été concernés sur ce premier bloc de match, et ce qui donne de l'engouement, de l'envie, tout ce qu'on retrouve finalement sur le terrain.
Et comme chaque saison, des hommes sont sortis du lot. Nous avons choisi d'en sélectionner deux. Un jeune, Baptiste Touillot, et un ancien, Frédéric Michelat. Touillot, lui, vient tout juste d'intégrer le 15 de France à 20 ans. 3 sélections lors du dernier tournoi. Fred Michelat, lui, vient de raccrocher les crampons après une carrière magnifique, longue de 19 ans, 77 sélections, 2 Brennus, 4 titres de champion d'Europe, 4 tournois, destination. Fred Michelat qui s'est vu remettre un Oscar d'honneur du Midi Olympique pour saluer son immense carrière. On commence par écouter le petit jeune, Baptiste Touillot, et après ce seront les derniers mots de Fred Michelat. Bon, c'est un grand bonheur ça de devoir se toucher pour retrouver le 15 de France pour préparer les 6 nations en Italie. Ah ouais, c'est clair. J'espère que demain j'aurai un peu de temps dans l'après-midi pour me reposer. Mais ouais, c'est génial. Hein. J'espère que j'aurai la chance de m'exprimer et qu'on me verra peut-être un peu plus haut. Alors comment tu as accueilli cette première convocation en bleu? On précise que tu n'as pas joué en Écosse, mais tu avais été appelé en renfort. Ouais, bah j'étais très heureux. Hein. Je vais pas dire que je m'y attendais, mais avec la blessure d'Antoine Dupont, il allait forcément avoir un autre demi de mêlée. Et ouais, j'étais fou de joie. Après, j'étais lucide aussi sur le fait que je venais en tant que 3e numéro 9 et donc il y avait très peu de chances que je joue. Mais en tout cas, vraiment une super expérience. J'ai emmagasiné beaucoup de bonnes choses et je pense que c'est génial. Sur Instagram, tu as posté une photo à Murrayfield avec Félix Lambet. Voilà, on savoure, on se dit ça y est, j'y suis. Ouais, après c'est un peu quelque chose d'inachevé parce que j'aurais quand même souhaité prendre part à la rencontre. Quand on voit toute l'émotion que provoque un tel match, même en étant sur le banc, en tribune, c'est quelque chose d'énorme. Donc voilà, la réflexion que je me suis faite, c'est que je me suis dit faut travailler encore plus pour pouvoir vivre de tels moments en tant que joueur. Et à tout seigneur, tout honneur, notre premier invité dans cette émission Cœur du Loup, c'est Frédéric Michelat qui vient d'être honoré par l'Oscar Midi Olympique. Salut Fred. Salut. Fred, on va montrer un petit peu cet Oscar, voilà, l'Oscar Midi Olympique, l'Oscar d'honneur du Midi Olympique. Tu l'avais déjà reçu l'an passé, alors c'est un Oscar d'honneur qui te récompense pour l'ensemble de ta carrière, parce que cette fois, voilà, tu raccroches vraiment à l'issue de cette saison. On a vu une standing ovation, un bel hommage, forcément, c'est touchant, Fred? Oui, c'est très touchant. Bien sûr, je remercie Midi Olympique et toutes les personnes qui ont organisé cette soirée. Les gens qui se sont levés, bien sûr, ils n'étaient pas forcément obligés, donc c'est toujours touchant. Ouais, on sent que la fin se rapproche dans ces moments-là où tu as encore, évidemment, la saison est loin d'être finie, au contraire même, puisque vous avez 2 matchs passionnants qui vous attendent, peut-être 3, 4, 5. Est-ce qu'on sent malgré tout que la fin se rapproche? Est-ce que tu es déjà un petit peu dans la nostalgie parfois? Non, pas du tout. Je pense que je suis dans une position où j'ai eu la chance de choisir, voilà, de continuer ou d'arrêter. On va dire que la sagesse a parlé. Il était temps pour moi à 35 ans de terminer. Je pense que j'ai eu une carrière dans différents clubs, 4 clubs où j'ai connu d'excellentes choses et j'espère, comme vous l'avez dit, finir sur une bonne note à Lyon parce que la saison dernière on a échoué très peu pour pouvoir faire des phases finales et j'ai vraiment envie de faire des phases finales cette année. Frédéric Michelat et le Loup Rugby qui ont vécu une fin de saison pleine d'émotions. D'abord ici à Gerland, le succès devant Montpellier 32-24 qui a envoyé les Lyonnais en barrage pour la première fois de leur histoire. On écoutera la satisfaction du président Yann Roubert, puis le président de JL Evans, l'actionnaire majoritaire du Loup Rugby, Olivier Ginon, sur la pelouse de Mayol où le Loup s'est qualifié après un nul 19 partout pour les demi-finales du top 14. Demi-finale perdue malheureusement, vous le savez, pas très loin d'ici à Dessines dans le grand stade de l'Olympique Lyonnais face à Montpellier, encore 40-14. On écoutera Pierre Mignoni pour conclure cette émission. Un président comblé, le Loup est en barrage du top 14. Président, c'était peut-être un rêve, c'était devenu un objectif et il est atteint maintenant, il est réalité. Ouais, forcément on est heureux parce que c'est évidemment historique à l'échelle de la petite histoire, de l'histoire moderne du Loup parce que ça fait longtemps qu'on attendait ça, plus de 40 ans je crois. Maintenant on y est, c'est génial et ça continue parce que du coup c'est pas fini. Est-ce que c'est le plus beau moment de votre carrière de président? Il y a eu la montée, le titre de champion de France de Pro D2, mais là est-ce que c'est encore plus fort? C'est un moment fort évidemment, par contre je pense que rien ne vaut un titre, donc pour l'instant ça reste les titres qu'on a pu avoir en Pro D2, mais j'espère que le meilleur est encore à venir. Alors on a vu le résumé de ce match contre Montpellier, une victoire 32-24, un match un peu fou, vous avez souvent été bousculé par cette très bonne équipe de Montpellier, vous avez dû souffrir hein.
vous avez été mené et éliminé virtuellement en seconde période. Ouais, c'est possible. C'est vrai qu'on a souffert, on a été mené parce qu'en face il y avait une équipe qui n'a pas dominé le championnat pour rien du tout. Ils n'étaient pas venus pour faire de la figuration, on l'a vu, ils n'ont pas du tout faussé le jeu. Ils nous ont embêtés jusqu'au bout et du coup bravo aux joueurs parce qu'il fallait un sacré mental, une sacrée abnégation pour aller les chercher. Président, les 6 équipes qualifiées pour les phases finales, Montpellier, Racing, Toulouse, Toulon, Castres et le Loup qui est 5e en plus, qui est devant Castres. Ça y est, vous faites partie de la cour des grands. En tout cas, on vient les titiller. C'est vrai que quand on voit qui nous entoure dans ces phases finales, on se dit qu'on fait partie du beau monde et que c'est génial. Après, on n'a pas encore gagné de titre. Ça veut dire aussi qu'il va falloir jouer tout ce beau monde si on veut avancer, à commencer par Toulon. Et Dieu sait si ça va être compliqué. Voilà, c'est un match à Toulon qui vous attend. Ça sera le vendredi 18 mai. À 21h, ça va être absolument énorme. En plus, Toulon, évidemment, c'est un club qui a un lien particulier avec le Loup. Vous avez beaucoup d'anciens Toulonnais, à commencer par Pierre Mignoni, qui a dit qu'il n'y a pas de plus bel endroit pour jouer au rugby qu'à Toulon. Ça va être un match formidable pour vous. Ouais, on connaît la route. A priori, difficile on ne aussi. devrait pas se perdre pour arriver à Toulon. Après, c'est pas forcément le déplacement le plus simple. Mais bon, on est en phase finale, donc on peut pas s'attendre à avoir un match facile. Donc on ira à Toulon avec beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme et puis énormément de respect pour cette équipe. Et de l'ambition aussi, l'ambition d'aller faire un énorme coup à Toulon. Est-ce que c'est possible d'aller battre Toulon chez lui en phase finale? Bien sûr que c'est possible. On a montré que dans le sport, il n'y avait rien d'impossible. C'est loin d'être facile, mais faut pas croire qu'avancer dans les salles finales, ce sera simple. Donc évidemment que ce sera compliqué, mais rien n'est infaisable. Sur 3 matchs, tout est jouable. Et c'est un match de rugby, donc on va le jouer à fond. On sait qu'on est dans le temple du rugby. On sait qu'on va en prendre beaucoup, comme dit monsieur, qu'on va en prendre 40. C'est ça le rugby, c'est la capacité, de s'entendre et puis de passer un bon moment ensemble. Pas de faute côté lyonnais pour l'instant. Monsieur il avait le droit et Lyon va se qualifier pour les demi-finales. On apprend et j'espère revenir la saison prochaine et la saison d'après. Malgré tout, en fin de match, il y a un petit sursaut pour inscrire un essai par Mike Harris. Tu as souvent dit cette saison que ce groupe ne lâchait rien. Voilà, vous auriez pu aussi en prendre peut-être 50 ce soir. Vous avez su aller inscrire un essai qui est anecdotique forcément, mais... Ouais, qui est anecdotique, mais qui montre que voilà, ils jouent en tenue jusqu'au bout. Mais voilà, je te dis, il faut féliciter cette équipe de Montpellier. Bravo à eux. Il y avait un message du président Jean-Michel Aulas qui vous a reçu à l'OL ici sur le paperboard du vestiaire. Ça veut dire que voilà, le Loup Rugby, tout le sport lyonnais était derrière le Loup Rugby ce soir. Bien sûr, et je remercie M. Aulas pour son petit mot. Ça a touché l'ensemble du club et bien sûr les joueurs et le staff. C'est quelqu'un qu'on ne présente plus. Moi j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur. Il a fait un stade magnifique, il a fait un club qui a gagné des titres depuis des années, on le sait très bien. Et si on arrive à suivre ce modèle-là, on aura réussi quelque chose de grand. Donc voilà, je le remercie pour ces mots gentils pour mes joueurs. Et alors, un petit mot pour Fred Michalak qui vous quitte ce soir. Merci à lui. C'est un grand monsieur Fred Michalak, grand joueur que vous connaissez, mais grand monsieur. Voilà, je suis très très fier de l'avoir accompagné avec mon staff jusqu'à la fin. Pierre Mignoni et ses hommes qu'on retrouvera la saison prochaine pour un exercice 2018-2019 qu'on espère aussi exaltant. Et la saison prochaine, c'est dès le mois de juillet avec le début de la préparation et évidemment les caméras d'Au Cœur du Loup y seront. Salut à tous. Avec la Matmut, au cœur de l'actualité du Loup Rugby. Après chaque match au Matmut Stadium de Gerland, retrouvez Au Cœur du Loup sur TLM avec J.L. Evans.